L'obscurité, infinie et lourde, régnait en ce lieu. Ce n'était pas simplement sombre, mais profond et impénétrable, où chaque particule d'air semblait imprégnée de désespoir et de peur. C'était un endroit où même la lumière ne pouvait pénétrer, car l'obscurité elle-même était si dense et ancienne qu'elle absorbait toutes les tentatives pour la traverser. L'enfer n'était pas simplement un espace vide, mais un champ de souffrance éternelle, un abîme où le temps perdait tout sens. Il n'y avait ici ni espoir, ni paix, seulement des cris interminables de tourments. La lave qui recouvrait ces terres n'était pas chaude, elle brûlait, fondant tout sur son passage. Et sa couleur n'était pas rouge, mais noire et morte, comme l'enfer lui-même. Chaque son, chaque mouvement ici rappelait la douleur infinie qui entourait tout ce qui restait dans cet endroit. Peu importait combien les âmes tentaient de trouver une issue, la lumière leur était inaccessible. À la fin, tout semblait perdu. Pourtant, au moment le plus inattendu, lorsque l'obscurité avait englouti tout, lorsqu'il semblait qu'un peu plus et tout serait consumé à jamais, il arriva, le Christ. Pas comme un ange avec une épée de feu, mais comme l'incarnation même de la lumière, il vint dans ce monde terrible. Il n'était pas étranger à la douleur ou à la souffrance, comme beaucoup s'y attendaient. Au contraire, il vint apporter la lumière et l'amour dans ce lieu qui en avait été privé depuis des centaines d'années. Il marcha sur cette terre qui avait longtemps perdu toute ressemblance, à travers les rivières de lave brûlante, tel un voyageur invincible. Ses pas résonnaient comme de la musique, dans laquelle l'enfer ne pouvait trouver sa place. La lumière qu'il apportait n'était pas aveuglante comme les rayons du soleil, mais calme, paisible et pleine de sens profond. C'était une lumière qui guérissait, qui pouvait briser l'obscurité. La lave qui recouvrait ce monde commença à se retirer, comme si la terre elle-même redoutait sa présence. Chaque pas qu'il faisait était empli de puissance. Chaque regard pénétrait les profondeurs de l'enfer. Pas à pas, le Christ avançait, et même l'atmosphère elle-même commença à changer. Il n'était pas ici par hasard, il n'était pas venu pour la destruction ou la punition, mais avec un grand dessein: libérer les âmes qui se lamentaient en captivité. Lorsqu'il posa ses pieds sur la terre brûlante, elle devint douce, comme si elle avait perdu sa force de résistance. Cela évoque les paroles de l'évangile de Jean: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Sa lumière pénétrait même dans les ténèbres les plus profondes, et il apportait la rédemption là où le mal semblait régner sans fin. Ce moment rappelle également les promesses du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Isaïe 9, verset 2. L'épée, mais il avançait avec une lumière vivifiante, une lumière qui ne détruisait pas, mais guérissait. Chaque mouvement de son corps ne cherchait pas à anéantir, mais à purifier. Il ne traversait pas ce monde comme un conquérant, mais comme un libérateur. La lumière qui émanait de lui était comme un feu résurrectionnel, un feu qui ne brûlait pas pour détruire, mais pour purifier, pour surmonter toute obscurité. Il était comme un ange qui ne combattait pas l'ennemi, mais guérissait ceux qui avaient été ses prisonniers. Et à chaque pas qu'il faisait, l'enfer se vidait peu à peu, son feu perdait de sa force. Les murs anciens de l'enfer, eux, tremblaient. Lorsque Jésus, Christ, poursuivit son chemin à travers ce monde, les murs de l'enfer commencèrent à vibrer. Ces murs n'étaient pas de simples pierres et matières. Ils étaient faits des peurs, des douleurs et des désirs des âmes qui les avaient traversés. Ces murs abritaient toutes leurs souffrances, leurs regrets et une culpabilité infinie. Autour d'eux, il n'y avait pas seulement l'obscurité, mais des entités sombres radiant de ténèbres et de destruction. Ce lieu n'était pas seulement une prison pour les âmes, mais un endroit où leur douleur devenait partie intégrante des murs eux-mêmes, une partie de l'air qu'elles respiraient. Ces murs savaient que personne ne pourrait jamais se libérer de leur emprise. Ils étaient devenus une extension de cette obscurité, et l'obscurité elle-même était devenue une partie d'eux. Mais dès que Jésus, Christ, s'approcha, la structure même de l'enfer commença à perdre sa forme. Chaque pas qu'il fit, chaque regard qu'il lança, fit trembler ces murs comme s'ils tentaient de fuir, mais ne pouvaient y parvenir. Les créatures qui vivaient dans ces murs commencèrent à trembler de peur, ne comprenant pas ce qui se passait. L'enfer était le lieu qu'elles considéraient comme invincible, et maintenant, leur pouvoir sur les âmes semblait totalement inutile. Tout ce qui était maléfique et douloureux en ce lieu reculait désormais devant la face de l'amour, devant la puissance du Christ. Ces murs anciens, qui depuis des siècles n'avaient cédé à aucune attaque, commencèrent à se fissurer et à s'effondrer, comme des maisons démolies par un tremblement de terre. Mais Jésus, Christ, ne luttait pas contre eux avec des armes, il ne les combattait pas avec la violence de l'homme. Il avançait avec la seule force de l'amour, cette lumière guérissante et triomphante qui, comme l'écrit l'apôtre Jean, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean 1, verset 5. La lumière du Christ n'était pas seulement une lumière physique, mais une lumière spirituelle qui transformait tout ce qu'elle touchait. Il est la lumière du monde, Jean 8, verset 12.
et cette lumière éclairait les recoins les plus sombres de l'enfer, redonnant la vie là où il n'y avait que souffrance. Ainsi, même l'enfer, avec toute sa douleur et son désespoir, ne pouvait échapper à la grandeur de cette lumière divine. Il marchait avec une force douce, mais irrésistible, et les murs s'effondraient devant lui, car il était la lumière qui détruisait l'obscurité elle-même. La libération des justes. Lorsque Jésus, Christ arriva au cœur même de l'enfer, il ne vit pas immédiatement ceux qu'il était venu libérer. Au début, il ne voyait que le vide, des âmes obscurcies par l'obscurité, plongées dans la douleur et la souffrance. Ces âmes étaient celles qui avaient quitté ce monde avant l'arrivée du Messie. Elles étaient justes, mais n'avaient pas pu entrer au paradis, car elles devaient attendre celui qui les libérerait de cet état intermédiaire. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis, mais ils ont vu cela de loin et l'ont salué. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, verset 13. Ces âmes vivaient dans l'espoir, dans la foi qu'un jour celui qui ouvrirait les portes du ciel pour elles viendrait. Et maintenant, elles se tenaient devant Jésus-Christ, mais ne pouvaient pas encore le voir. Elles savaient qu'il était là, mais ne comprenaient pas pleinement qu'il était venu pour elles. Mais, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean. Cette lumière pénétra dans les coins les plus sombres de leur essence, et soudain, elles sentirent qu'elles n'étaient plus oubliées, plus abandonnées dans ce lieu lugubre. Avec amour et compassion dans les yeux, il étendit ses mains vers elles. Ce n'était pas seulement une délivrance, c'était un retour à la vie. Les âmes qui avaient souffert si longtemps ressentaient qu'elles avaient à nouveau un but, que leurs mains et leur cœur étaient remplis de lumière. Elles n'étaient pas oubliées, elles n'étaient pas rejetées. Jésus, Christ était venu pour elles, pour les libérer de toutes les chaînes qui les tenaient dans cet endroit. En réponse à sa présence, ces âmes commencèrent à avancer, comme des malades guéris qui revenaient à la vie. Leur chemin était lumineux, et à chaque pas qu'elles faisaient, l'enfer perdait son pouvoir. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, verset 5. La lumière qui détruit l'obscurité, la lumière vivante, pleine de chaleur et de paix, était la force qui opérait cette transformation. Lorsque Jésus-Christ mena ses justes hors de l'enfer, le monde lui-même commença à changer. Ce n'était pas seulement une victoire dans un combat, c'était une transformation complète, une restauration de tout ce qui avait été perdu. La lave, autrefois symbole de destruction, commença à refroidir. L'obscurité, qui était partout, se retira, incapable de supporter la confrontation avec une telle lumière. Et cette lumière n'était pas aveuglante, elle était vivante, pleine de chaleur et de paix. Elle n'éclairait pas seulement ce monde, mais pénétrait chaque âme. Comme le dit l'Évangile selon Jean, la lumière éclaire les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 1, verset 5. Ces âmes, touchées par cette lumière divine, commencèrent à renaître, et l'enfer perdit définitivement son pouvoir sur elles. Enfin, ces âmes ressentirent le soulagement de pouvoir revenir à la vie. L'enfer était désormais vide, car son essence avait été détruite par la lumière. Ses murs s'effondraient, ses rivières de lave se refroidissaient, et cet endroit qui était le royaume de la peur et de la douleur n'était plus qu'un monument à la vieille vie qui n'existait plus. Jésus, Christ avait conquis les ténèbres, non pas en luttant directement contre elles, mais simplement en existant en ce lieu en tant que lumière. Sa présence était ce qui avait détruit l'essence même de l'enfer. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas maîtrisée. Jean 1, verset 5. Et maintenant, alors qu'il menait les justes derrière lui, les ténèbres ne pouvaient les suivre. Cette lumière était devenue un symbole incassable de la victoire sur tout ce qui retenait les âmes captives. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Les portes du ciel s'ouvrirent. Lorsque Jésus, Christ mena ses âmes libérées vers les portes du ciel, elles se tinrent devant elles, attendant qu'un passage s'ouvre. Et ce passage s'ouvrit, les portes qui avaient été scellées pour elles se mirent à s'ouvrir largement. Ces âmes qui avaient attendu si longtemps leur salut pouvaient enfin entrer dans la lumière, dans le monde qui avait été préparé pour elles. Comme il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, « Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, verset 34. À ce moment-là, lorsque le Christ se tint devant les portes du ciel, elles ressentirent toute une joie incroyable. Leur cœur était rempli de lumière, et l'enfer, qui les avait autrefois capturées, n'était plus qu'un simple souvenir de ces temps où la lumière n'était pas encore arrivée. Ce n'était pas seulement la fin d'une mission, mais le commencement d'une nouvelle ère pour l'humanité. Jésus Christ, qui a conquis la mort, ouvrit les portes du ciel non seulement pour les justes,
mais aussi pour tous ceux qui croyaient en lui. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Et bien que l'enfer existât encore, ce n'était plus un lieu où les âmes pouvaient souffrir éternellement. Il était devenu un rappel de la manière dont Jésus-Christ était venu et avait conquis les ténèbres. Maintenant, quiconque croyait en lui pouvait être sûr que le chemin du salut était ouvert. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, c'est par lui que nous avons, les uns et les autres, accès au Père dans un même esprit. Hébreux 2, verset 18. Ainsi, à partir de ce moment, les âmes s'épanouirent dans la lumière éternelle, trouvant la paix et la rédemption qu'elles avaient toujours cherchées. La victoire du Christ sur les ténèbres, sur la mort elle-même, était une promesse pour chaque croyant, un phare qui ne vacillerait jamais. La lumière qui avait brillé dans les ténèbres ne s'éteindrait jamais, et chaque âme qui se tournait vers elle trouvait une voie vers la liberté, l'amour divin et la communion avec Dieu. En cette époque de rédemption, il est crucial de se rappeler que cette lumière est toujours là pour nous guider. Nous sommes tous invités à embrasser cette lumière, à suivre le chemin tracé par le Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, en écoutant cette histoire de lumière et de salut, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Parole et Lumière. Ensemble, continuons à partager cette vérité éternelle, car la lumière de Dieu est toujours prête à éclairer nos vies et à nous offrir le salut. Abonnez-vous et marchez avec nous dans cette lumière. Que la paix du Christ vous accompagne toujours.